L'atelier de validation du rapport d'étude sur l'analyse diagnostique transfrontalière du bassin Cavally-Nyon s'est tenu le jeudi 19 novembre 2020 à Abidjan. Ce conclave de haut niveau a été l'occasion de recueillir les avis et commentaires des experts dans le cadre du renforcement de la gestion des ressources naturelles transfrontalières. Selon Touré Bassalia, le coordonnateur du projet Conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau internationale de l'Union du fleuve Mano pour la Côte d'Ivoire, cette rencontre revêt une importante capitale. L'atelier d'aujourd'hui est vraiment capital dans le cadre de l'exécution de ce projet parce qu'il s'agira pour la Côte d'Ivoire de valider le premier document sur une analyse diagnostique qui est faite au niveau du bassin du Cavally et du Nyon. Ces bassins n'ont pas connu véritablement d'études approfondies. Et donc ce premier document de diagnostic permettra de mettre en exergue les problèmes liés à cette partie de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est important dans le cadre de ce projet ou de la validation de cette étude, c'est que la même activité est faite par mon homologue de la Guinée et celui du Libéria. Donc, chacun des pays validera son rapport et le processus va continuer puisqu'il existe un consultant régional qui a été commis et qui va faire la synthèse des différentes études qui ont été menées au niveau de ce bassin transfrontalier et nous faire ressortir au niveau régional les problèmes transfrontaliers. Professeur Goula Biti Albert, chef de l'équipe analyse diagnostic transfrontalière ADT, explique le but de l'étude. L'analyse diagnostique transfrontière c'est fait dans le cadre d'un cours d'eau. Ici, ça se fait dans le cadre d'un cours d'eau qui est partagé par deux pays, notamment le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et sur chaque portion nationale, on conduit une étude visant à identifier les différents problèmes environnementaux qui existent de façon globale. Et aussi les problèmes sociaux, les problèmes économiques plus ou moins, et d'autres types de problèmes qui dégradent le bassin versant et ne permettent pas d'exploiter suffisamment les ressources minières. Voilà un peu l'objectif. Donc à la suite d'une analyse documentaire, à la suite de visites de terrain et d'entretien de terrain et d'exploitation d'un certain nombre d'images satellitaires, nous parvenons à établir la nature des problèmes qui existent sur le bassin versant et réaliser ce qu'on appelle la chaîne causale, c'est-à-dire chercher les causes profondes et les causes immédiates de chaque problème qui se trouve sur le bassin versant, de même que les conséquences et les impacts. Et aussi, nous arrivons à évaluer partant un certain nombre de problèmes majeurs, notamment il y a la dégradation de la déforestation, il y a la dégradation de la qualité de l'eau, il y a le problème de pauvreté et surtout le problème majeur qui est ici à la base de la plupart des problèmes, c'est l'orpaillage clandestin. Pour sa part, Doufou Ilé, le président du comité consultatif technique national, souligne le menu des travaux des participants. L'exercice qui nous est demandé, c'est de faire une analyse, mais vraiment un diagnostic holistique de l'ensemble des problèmes auxquels est confronté le bassin. Et l'accent va être mis particulièrement sur les problèmes environnementaux. L'orpaillage est un problème central parce que ses conséquences sont visibles et sont importantes pour les ressources en eau, pour les ressources naturelles, mais comme le sol du bassin. En fait, l'exercice ne va pas consister à donner des propositions sciences tenantes, mais à donner des pistes qui vont être analysées à un niveau régional. C'est un phénomène qui touche pratiquement tous les pays de l'institution. Et donc, c'est ensemble que nous allons proposer des voies pour que les pays puissent les mettre en œuvre. Aswakon Angui, représentant de l'Union du fleuve Mano, s'est réjoui de l'organisation de cet atelier qui va contribuer à protéger la biodiversité dans la région. L'Union a pour mission essentielle de veiller à la coordination des efforts au niveau régional des 4 pays membres dans des domaines d'intérêt commun. Et la protection des eaux internationales aussi relève un peu de cette mission-là. Donc notre mission à nous, c'est de coordonner les efforts qui sont faits. Et c'est pour ça que nous appuyons cet atelier-là. Voilà, qui permettra d'aller de l'avant. Il faut dire qu'il fait partie, cet atelier, d'un projet plus important que le projet de conservation des écosystèmes.
et des eaux internationales de l'Union du fleuve Mano. Donc pour nous, c'est important. Je tiens aussi à dire que l'Union est le 3e réservoir biosphère dans le monde entier. Après l'Amazonie, après le bassin du Congo, vous avez dans cet espace régional-là un espace qui est la 3e réserve écosystème forestier du monde entier. Donc c'est important qu'on préserve ces ressources-là, voilà, pour le bien-être des populations. Le projet Conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau internationale de l'Union du fleuve Mano intervient dans les 4 pays membres que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Les prochaines étapes après cet atelier sont l'élaboration et l'adoption d'un rapport régional.